Et bonjour YouTube, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, ravi de vous retrouver en ce mardi pour une nouvelle vidéo de sport. On va s'intéresser aujourd'hui au MotoGP, le 13e rendez-vous de la saison avait lieu ce week-end du côté de San Marin en Italie, le pays de Valentino Rossi. Et dans cette vidéo, bien évidemment, on va revenir sur les 3 enseignements marquants de ce nouveau week-end de compétition. Il aura fallu attendre 1043 jours entre la 59e et la 60e victoire en catégorie reine de Marc Marquez. Et rassurez-vous, pour les fans de l'espagnol, il aura fallu attendre seulement 7 jours entre la 60e et la 61e. Marc Marquez réalise un back-to-back après Aragon. Voici San Marin. Alors bien évidemment, lors du 12e rendez-vous de la saison, on s'attendait à avoir un Marc Marquez à l'aise sur son circuit d'Aragon, un circuit qu'il connaît bien, un circuit qu'il affectionne, et dès le vendredi, on l'avait vu à son aise, mettant un monde à la concurrence. Mais du côté de San Marin, on va pas se le cacher, on l'attendait un peu plus en retrait, notamment face à Francesco Bagnaia et à Jorge Martin, les deux garçons qui jouent actuellement le titre de champion du monde en cette saison 2024. Mais vous le savez, dans le sport MotoGP, sport qui se pratique en extérieur, il peut y avoir de temps en temps des petites farces de la météo. Il y en a une, et l'ami Marc Marquez s'est faufilé dans un trou de souris, prenant cette opportunité avec le dimanche, dès le début de ce Grand Prix, de la pluie qui s'est abattue sur certains secteurs. Ça a suffi à mouiller certaines parties du circuit, et Marc Marquez, toujours très à l'aise dans ces conditions légèrement humides, presque séchantes, a réussi à tirer son épingle du jeu et à remporter ce Grand Prix de San Marin. On est à la barbe de Francesco Bagnaia qui reprend des points à un malheureux Jorge Martin dont on parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Plus de 3 secondes d'avance face au double champion du monde en titre, et puis Enea Bastianini qui va compléter le podium chez lui sur son circuit de San Marin. Marc Marquez qui s'impose donc pour la 2e fois de suite face aux 2 pilotes Ducati officiels. Et on va pas se le cacher, le public n'a pas vraiment été réceptif à cette finalité, puisque oui, il y a eu pas mal de huées lors du podium. Marc Marquez qui est, on le rappelle, l'ennemi public numéro 1 en Italie par rapport, on le sait, à sa rivalité très toxique avec l'ami Valentino Rossi, rivalité toxique qui avait débuté réellement en 2015 quand Rossi et Marquez se sont livrés une petite guéguerre, laissant Jorge Lorenzo aller chercher un nouveau titre de champion du monde, son 2e en catégorie N à ce moment-là, après celui acquis en 2012. Et forcément, beaucoup de huées, mais un Marc Marquez qui remet l'église au milieu du village dans le pays de Francesco Bagnaia et de Valentino Rossi. Et puis au championnat du monde, l'ami Marc Marquez revient dans le jeu. Il restera, on le rappelle, 7 grands prix d'ici à la fin de la saison, et Marc Marquez est en train petit à petit de refaire son retard face à Jorge Martin et à Francesco Bagnaia. 53 points de débours sur le Martinator, titulaire, on le rappelle, dans l'équipe Pramac Ducati, écurie petite sœur de l'équipe officielle des Rouges, et puis seulement 46 points sur Francesco Bagnaia. Ça ne s'invente pas, un Marc Marquez qui est en train petit à petit de se rapprocher de ce duo, et certains se mettent à rêver, pourquoi pas, d'une bataille à 3 en vue de cette fin de saison. On le sait, Marc Marquez, il est très à l'aise, notamment sur la tournée Outre-mer. Il a beaucoup de fans, il a beaucoup de support, les gens sont là pour lui, il est toujours extrêmement motivé. Et puis on sait qu'il affectionne les conditions, généralement la tournée Outre-mer avec ses conditions de pluie, il y a parfois des tempêtes, des courses qui se déroulent carrément sous la flotte, et Marc Marquez, il sait qu'il apprécie ce genre de conditions. Et si ces conditions sont changeantes, si ces conditions sont extrêmes, Marc Marquez pourrait reprendre des points à la fois à Francesco Bagnaia et à Jorge Martin, qui est toujours leader du championnat au moment où on se parle. Même si je ne vais pas vous le cacher, de mon point de vue, si conditions spéciales il n'y a pas, ça sera très compliqué dans des conditions dites normales, c'est-à-dire des conditions sèches, d'aller faire son retard face à Francesco Bagnaia et face à Jorge Martin à la poignée de gaz, quand on connaît la différence assez importante entre la GP 2024 et la GP 2023. Mais Marc Marquez, en cas d'erreur de Francesco Bagnaia et de Jorge Martin, pourrait très clairement refaire son retard. Et on le sait, des erreurs, il y en a eu du côté de Francesco Bagnaia, il y en a eu une ce week-end du côté de Jorge Martin.
Parlons-en de Jorge Martin, le Martinator, qui était, on rappelle, au départ de ce week-end de San Marin, très solide leader, en tout cas par rapport aux écarts qu'on avait depuis le début de la saison. Et oui, 23 points d'avance sur Francesco Bagnaia, qui avait commis une erreur à Aragon, coupable ou non d'ailleurs, ça sera à vous de me le dire dans les commentaires, d'un accrochage face à Alex Marquez, alors qu'il avait le podium dans le viseur, alors qu'il aurait pu très clairement limiter la casse et la perte de points face à l'ami Jorge Martin. Et Jorge Martin, donc au départ de ce Grand Prix du dimanche, il avait même 26 points d'avance sur Francesco Bagnaia, puisque même s'il était seulement à 4e sur la grille de départ, et Francesco Bagnaia premier auteur de la pole position, Jorge Martin, on le sait, il est toujours très explosif, et sur un format sprint, il est toujours extrêmement difficile à battre, et il avait réussi à aller chercher la victoire face à un Francesco Bagnaia incapable de tenir son rythme. Et donc, 26 points d'avance avant cette course du dimanche, la course qui compte vraiment, le Grand Prix. Et forcément, l'ami Jorge Martin avait un joker de plus d'un Grand Prix d'avance. Et Jorge Martin, il a en partie mangé la feuille, puisque je vous ai parlé des conditions changeantes, de cette pluie qui s'est abattue sur certains secteurs de la piste. Et bien l'ami Jorge Martin, alors qu'il était deuxième, plutôt bien calé dans la roue de Francesco Bagnaia, à 5-6 dixièmes, laissant un petit écart, on sentait qu'il était en contrôle derrière un Francesco Bagnaia qui faisait le rythme. Et bien Jorge Martin a décidé, alors que la pluie commençait à s'abattre, alors qu'il revenait dans la roue de Francesco Bagnaia, a décidé tout seul comme un grand, de partir dans la voie des stands, changer de moto. On rappelle, c'était une course flag to flag, ce qui signifie que quand la pluie arrive, vous êtes autorisé à changer de monture et donc à aller sur une selle avec une moto équipée donc de pneus pluie. Et l'ami Jorge Martin a été le seul à tenter ce pari fou, un pari qui s'est avéré perdant. Et Jorge Martin d'ailleurs, on l'a vu tout de suite qu'il avait fait une énorme connerie, puisque quand il part dans la voie des stands, tout de suite il regarde si les autres font pareil, et aucun des favoris à la victoire n'a fait son choix. Et Jorge Martin, il est parti derrière dans un délire de fond dévié, puisque voyant qu'il ne reprenait pas de temps, il a décidé de refaire un petit tour à la voie des stands, de reprendre sa moto avec les pneus lisses. Résultat des courses, Jorge Martin termine 15e avec le petit point, l'unique point de la 15e place, avec plus d'un tour de retard sur le vainqueur Marc Marquez. Jorge Martin, il a fait une belle connerie au classement pilote, puisque oui, l'ami Francesco Bagnaia termine deuxième avec 20 points. Jorge Martin ne compte plus que 7 points d'avance sur le double champion du monde en titre italien. On va pas se le cacher, c'est quand même assez incroyable de faire une faute comme celle-là. Pour moi, c'est clairement une faute professionnelle. Alors bien évidemment, de temps en temps, on voit des compétiteurs qui font des paris fous, à l'image de Milner il y a quelques années, qui avait décidé sur une course flag to flag de rester en pneu slick, alors que tous les garçons qui étaient devant avaient décidé de s'arrêter. Mais Brad Binder, à ce moment-là, il savait qu'il n'était qu'un simple outsider, qu'il n'avait pas les capacités dans des conditions dites normales de jouer la victoire. Et aussi, et surtout, et c'est important de le préciser, Brad Binder à l'époque ne jouait pas le championnat pilote en fin de saison, tout au contraire d'un Jorge Martin. Et dans la position de Jorge Martin, c'est-à-dire celle d'un leader du championnat au moment où on se parle, ce n'est pas à lui de prendre une décision autant lourde de sens que celle-ci, surtout quand vous êtes dans la roue de votre principal concurrent qui a, on le rappelle à ce moment-là, 26 points de retard sur vous. S'il y a bien un homme qui doit prendre une décision aussi difficile, c'est l'ami Francesco Bagnaia, pas Jorge Martin. Donc dans la position de Jorge Martin, on doit simplement suivre son dauphin, on doit essayer simplement de rester sur sa stratégie. Peut-être qu'on n'arrivera pas à le dépasser, peut-être qu'on perdra quelques points, peut-être que Jorge Martin n'aurait pas été capable d'aller chercher la deuxième place et donc de reprendre des points à Francesco Bagnaia. Mais Jorge Martin, s'il était resté sur la même stratégie que l'ami Francesco Bagnaia, il aurait terminé certainement 3e, ne concédant que 4 points éventuellement au double champion du monde en titre, et donc il n'y aurait pas à ce moment-là 7 points d'avance, mais au moins 22. Donc Jorge Martin, il a fait une énorme connerie, et des conneries, on va pas se le cacher, Jorge Martin, il en fait quand même de manière très régulière dans la saison, un peu à l'image d'un Francesco Bagnaia, mais pour ne parler que des erreurs du Martinator. La dernière en date, on s'en souvient, c'était en Allemagne, sur le circuit du Sachsenring. Il était en tête à l'amorce du dernier tour. Il avait certes un Francesco Bagnaia qui maintenait la pression à 5-6 dixièmes, mais Jorge Martin, il avait son destin entre les mains. On sait que s'il tournait dans
dans les mêmes eaux, dans les mêmes chronos que les tours précédents, l'ami Francesco Bagnaia n'aurait jamais pu, ne serait-ce que tenter un dépassement. Mais Jorge Martin, avec son caractère, avec son envie de prouver qu'il était capable de battre Francesco Bagnaia avec une avance confortable, il a freiné, on s'en souvient, en premier virage à 3-4 mètres après le point de corde, finissant sa course dans le bac à gravier, perdant à ce moment-là plus de 20 points, offrant même les 25 points donc de la victoire à Francesco Bagnaia. Et là, il laisse tranquillement Francesco Bagnaia refaire son retard, et c'est quelque part au moins 16 points qu'il laisse comme cela dans la bagarre à l'ami Francesco Bagnaia, qui n'en demandait pas tant. Et Jorge Martin, on va pas se le cacher, s'il veut à un moment donné devenir champion du monde, s'il veut ravir cette couronne, qu'il aurait peut-être déjà dû remporter en 2023 s'il n'avait pas été un peu trop chien fou, eh bien il faut impérativement qu'il se canalise. Alors Jorge Martin, on commence à le connaître, on sait que quand il fait une bêtise, sur les 2, 3, 4 grands prix qui suivent, de manière générale, il est irréprochable. Alors attention, irréprochable ne veut pas dire qu'il gagnera à Misano dans un peu moins de 2 semaines, puisque oui, spoiler alerte, lors du prochain rendez-vous, le 14e, on sera à nouveau à Misano, à San Remo, sur ce circuit très cher, à Valentino Rossi et à Francesco Bagnaia, avant d'entamer tranquillement la tournée outre-mer qu'affectionne particulièrement Marc Marquez. Mais ce qui est sûr, c'est que Jorge Martin, à défaut de peut-être gagner lors du prochain Grand Prix, il sera beaucoup plus intelligent, beaucoup plus calme, un peu moins impulsif, et il sera se contenter d'une place s'il ne peut pas gagner, et surtout, il sera également resté concentré sur son objectif, resté concentré sur son adversaire numéro 1, et ne pas laisser filer trop de points. Mais ce qui est sûr, c'est que cette erreur de Jorge Martin, après celle de Francesco Bagnaia en Aragon, resserre les débats. Ils sont désormais tous les deux dans un mouchoir de poche, puisque Jorge Martin mène la danse avec seulement 7 points d'avance. Vous en avez désormais l'habitude, en fin de vidéo, on s'intéresse à nos Français, et notamment celui qui a performé ce week-end du côté de Misano. J'ai nommé Fabio Quartararo au guidon d'une Yamaha qui a quand même subi quelques changements, un nouveau châssis pour ce week-end italien, châssis qui était attendu. Alors même si ce dernier n'a pas forcément donné satisfaction à Fabio Quartararo, tout au contraire d'Alex Rins, on a quand même vu du progrès pour les pilotes Yamaha, et notamment pour notre champion du monde 2021, puisque oui, Fabio Quartararo a réalisé une qualification plutôt intéressante, 10e sur la grille, directement qualifié en Q2, et ça c'est quand même très rare pour être signalé. Et puis Fabio Quartararo, au-delà de cette performance qui est quand même notable, il a surtout réussi à prendre des points en course sprint et en course longue, et ça c'est très très rare pour être signalé, puisqu'il termine 9e de la course sprint, une 9e place qui lui rapporte un point, très encourageante, même si en termes de chrono, on va pas se le cacher, on a connu mieux, 11 secondes 75 de concédé sur les 13 tours de cette course sprint, soit 84 centièmes de concédé par tour. Mais la vraie satisfaction pour Fabio Quartararo sur ce week-end du côté de Misano, c'est sur le Grand Prix de dimanche, la course qui compte vraiment, celle qui comporte 26 tours, et Fabio Quartararo va chercher une très belle 7e place, on va pas se le cacher. Quand on pilote une machine japonaise et qu'on rentre comme ça dans le top 8 avec la manière, ça reste une extraordinaire performance. Alors bien évidemment, Fabio Quartararo a profité de certaines erreurs. Bien évidemment, Fabio Quartararo n'a pas réussi à doubler. On sait qu'on manque de grip, qu'on manque d'accroche, et puis dans des conditions très humides, c'est d'autant plus difficile, puisqu'on le sait, l'accroche est encore un peu moins significative. Mais Fabio Quartararo, on l'a vu pas très loin du top 5, on l'a vu être capable à un moment donné d'être plus rapide que certaines Ducati et plus rapide que Jack Miller, même s'il n'a jamais véritablement réussi à tenter d'attaque, puisqu'on le sait, le manque d'accroche sur la Yamaha ne permet pas à Fabio Quartararo de se lancer comme cela à corps perdu dans les virages pour dépasser, même si on l'a vu de temps en temps prendre des risques en début de course. Et cette 7e place, elle est très intéressante en termes de résultats bruts, mais également en termes d'écart, parce que Fabio Quartararo, figurez-vous qu'il ne termine seulement qu'à 17 secondes 64 de Marc Marquez, vainqueur du jour, qui, on le rappelle, était clairement sur sa planète, soit seulement 67 centièmes de concédé par tour en rythme de course. Et puis, si on compare son écart face à Francesco Bagnaia, qui, on le rappelle, a terminé à plus de 3 secondes de l'octuple champion du monde, qui était clairement
la référence qui était le plus à prendre en compte, c'est seulement 56 centièmes de concédé par rapport au double champion du monde en titre. Quand on sait que la Yamaha, généralement en termes de rythme de course, est entre 7 et 8 dixièmes moins rapide que la Ducati GP 2024, c'est vous dire à quel point Fabio Quartararo a été bon et surtout à quel point la Yamaha a quand même progressé sur ce circuit. En témoigne également sa prestation, on rappelle, en qualification seulement 75 centièmes de concédé face à Francesco Bagnaia, qui on rappelle a été auteur de la pole position. Normalement en time attack, on est à plus d'une seconde, voire parfois 1 seconde 2 face au GP 2024 et face généralement aux pole positions qui sont détenues par Jorge Martin ou Francesco Bagnaia. Ce qui veut dire que la Yamaha a clairement progressé. Alors bien évidemment, difficile de savoir si la Yamaha a progressé parce que les nouveautés fonctionnent ou si la Yamaha a progressé sur ce circuit parce que c'est un circuit qui techniquement peut convenir à la M1 et surtout parce qu'ils ont fait des tests, cette journée de tests privés, ces 2 journées juste avant le premier Grand Prix de Misano. Mais ce qui est clair, c'est que ça va donner de la confiance bien évidemment au garage Yamaha, à ses pilotes, et ça va permettre également d'avoir des datas très importantes pour continuer la progression. On sait qu'il y a eu un test également collectif à Misano, c'était hier, et Fabio Quartararo a testé énormément de choses. D'ailleurs, Fabio nous a parlé de toutes ces choses qu'il a testées avec Yamaha. Il nous parle bien évidemment d'un nouveau châssis qui était déjà présent sur la course lors de ce Grand Prix de Misano, mais il parle également d'un nouveau test moteur, d'un nouveau bras oscillant, d'un tas de nouvelles pièces et également d'un nouvel échappement. Ça bosse dur du côté de Yamaha et c'est évident qu'après une belle journée de test qu'il a terminée à la 5e place, Yamaha va avoir des informations et pourquoi pas voir un Fabio Quartararo encore plus à l'aise du côté de ce 2e Grand Prix de Misano dans un petit peu moins de 2 semaines et pourquoi pas le voir jouer éventuellement un top 5 et plus si affinité parce qu'on sait que si les conditions sont favorables et s'il y a des erreurs de vent, avec le niveau de Fabio Quartararo, ça peut faire de très belles performances avec une Yamaha qui semble être en progrès. On verra comment les choses vont évoluer, notamment sur la tournée Outre-mer où, de manière générale, on se retrouve sur des circuits qui sont très clairement très peu à l'avantage de la M1. Je vous invite bien évidemment dans les commentaires à me faire part de ce que vous avez pensé de ce Grand Prix en Italie sur les terres de Valentino Rossi, cette victoire de Marc Marquez. Me parler également et me donner votre avis sur les sujets que l'on a abordés. Je me ferai un plaisir de les lire également. N'hésitez pas à débattre dans cet espace qui vous est dédié, bien évidemment, dans le respect d'autrui. C'est tout ce que je vous demande. Si la vidéo vous a plu, bien évidemment, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça ne mange pas de pain, c'est totalement gratuit. Ça aide la chaîne au référencement, vous connaissez les bases. Et nous, de notre côté, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de sport. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye et à la prochaine.